C'est un rendez-vous musical qui colle bien au climat rugueux de la terre où il est né. Le Festival des sapins métalliques est l'un des rares en France à être dédié à la musique métal extrême. Si ce concept vous semble abstrait, alors il est temps d'aller à la rencontre de Defractor. Tradition industrielle oblige, ce groupe belfortain expérimente depuis toujours un mur du son assez exigeant. Alors moi, depuis le départ, je voulais faire du thrash, mais du thrash qui bourre quelque chose à la Slayer, à la Sepultura, un truc qui envoie, et en même temps qui soit fun. C'est-à-dire, on est bourrin, on envoie la sauce. Je veux dire, les gens qui viennent nous voir, eh ben, ils en ont pour leur argent, mais en même temps, on passe un bon moment, on s'éclate, on rigole, et on en prend une bonne dans la tronche, quoi. Du brutal, Defractor. Et si leur musique a pu changer au fil du temps et des rencontres, il n'est toujours pas question d'offrir des douceurs à la fin du repas. On essaie de faire un peu plus, pas sophistiqué parce que j'aime pas ce mot. Plus mélodique? Non, certainement pas. Voilà ce qu'il faut pas faire, en gros. Enfin, mais un peu quand même, mais c'est toujours un équilibre un peu difficile à trouver pour pas que ça sonne trop convenu aussi, en fait. C'est ça l'exercice. Defractor façonne son thrash metal depuis près de 15 ans. La publication d'un album lui permettrait d'avoir un peu plus de visibilité. On a une musique qui est peut-être dérangeante parfois, qui fait peur, alors qu'au final, si les gens s'intéressaient à ce courant musical, tout de suite, ça serait une découverte pour eux. Festival généraliste, il n'y a pas de métal. Tu vas avoir quand même des gros groupes qui sont sur des majors qui vont faire leur beurre, mais des groupes locaux, c'est extrêmement compliqué d'être dans un festival généraliste. Plusieurs groupes étaient à l'affiche de cette soirée qui se jouait à guichet fermé à Val-d'Aon. Parmi eux, une formation jurassienne qui existe depuis des années, Obsession. Et il faut le reconnaître, la voix caverneuse de la chanteuse, c'est un peu l'arrivée du printemps dans cet hiver guttural, très majoritairement masculin. C'est des heures et des heures de travail, de relaxation, des exercices de respiration aussi. Et voilà, il faut travailler. Après, j'ai pris des cours de chant classique. Donc j'ai la base, je sais chanter en classique. Et après, tout ce qui est technique de voix saturée, j'ai appris toute seule. Du métal forgé à la main, à l'ancienne, mais qui a du mal à se fondre dans un paysage culturel devenu visiblement frileux. Il y a des endroits où on ne peut pas jouer, ça fait trop de bruit, c'est trop fort, ça gueule, donc quand ça gueule, c'est pas du chant, etc. Enfin, tous les clichés qui vont bien, quoi. Et heureusement, il existe un circuit comme aujourd'hui, les sapins métalliques. Et puis comme demain, on joue dans le 74, pareil, c'est un festival strictement de groupes de métal. Cette branche musicale a donc créé depuis longtemps sa propre filière. Peu de moyens financiers, c'est vrai, mais la passion fait le reste. Le métal ici, sur le secteur de Besançon, mais même en Franche-Comté, c'est une famille. Tout le monde se connaît dans ce milieu-là, et c'est le bouche à oreille. Et du coup, avec Sapin Métallique, on essaye maintenant de faire venir des groupes hors Franche-Comté pour brasser plus de monde. Et comme cela marche, une session d'hiver est déjà programmée à Val-d'Aon en novembre. Le groupe Fractal Universe, l'un des leaders de la scène métal en France, en sera l'une des têtes d'affiche.